Donc aujourd'hui, on va illustrer une chanson avec une, intelligence artificielle et pour ce faire, donc, on va utiliser le site web artbreeder.com et ici à droite, vous voyez la petite fiche que j'ai préparée pour vous. Donc c'est une fiche que vous pouvez utiliser avec les élèves. Alors les élèves pourraient suivre, cette fiche-là, là, sans problème, pour expliquer les différentes étapes. Juste avec Artbreeder, par exemple, pas les étapes du projet au complet, là, mais avec Artbreeder en particulier. Donc, avant d'aller dans Artbreeder, il faut se choisir une chanson. Alors, vous allez devoir vous trouver une petite chanson francophone, évidemment. On va se trouver quelque chose en français. Et je vous suggère d'utiliser Musix Match. Donc, musixmatch.com/fr. Ça va vous permettre de chercher des chansons et de trouver les paroles. Et le site a pas de publicité. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça a été complexe de trouver une place qui avait pas de publicité intempestive. Alors, ici, sur Musixmatch ou Shazam, qui utilise aussi la bibliothèque de Musixmatch, mais Shazam va vous donner les vidéos en plus. Si jamais vous voulez là, que des élèves aient accès à la vidéo, ça va peut-être utiliser Shazam. Mais sinon, pour avoir les paroles ici, en cliquant sur palmarès de paroles en haut, on va pouvoir aller ici dans la petite barre de texte, chercher soit avec le titre d'une chanson, avec le nom de l'artiste. Et je vous suggère vraiment d'aller avec le titre de la chanson, ça va être plus efficace. Puis après ça, vous allez voir, il y a souvent, il va y avoir des traductions dans d'autres langues. Je vais chercher, moi, est-ce qu'il y en a, je veux juste savoir s'il y en a qui ont deviné c'était quoi la chanson que j'ai utilisée pour la publicité. Non, je vois des noms. Il y a personne qui l'a deviné. C'était Cœur de loup. Fait que c'est pour ça qu'on voyait comme un petit, loup. On voit comme un petit loup sur l'image avec un cœur. Alors si je cherche Cœur de loup et que je vais dans la section titre ici, je vais voir Cœur de loup par Philippe Lafontaine. Et là, on voit qu'il y a une traduction de disponible. Alors, c'est pour ça que je vous suggère Musixmatch parce que, peut-être que vous avez des élèves allophones. Alors ça pourrait les aider justement à lire le texte, à comprendre mieux le texte dans d'autres langues. Des fois, il y a des traductions en arabe, en espagnol, bref, ça dépend des chansons qui sont utilisées. Alors, je vous donne une petite minute rapidement pour vous trouver une chanson, parce que vous devez vraiment avoir les paroles du texte sous les yeux pour pouvoir vous inspirer des mots à l'intérieur du texte. Alors, ici, comme je disais, j'ai le texte et en parcourant le texte, je peux aller trouver des mots-clés qui pourraient représenter des objets ou des éléments intéressants, à insérer dans mon collage, hem, avec l'intelligence artificielle. Donc en regardant ici rapidement, on peut voir, hem, des mots comme, j'avais ici voyons, le gogne, bien sûr la lune, le cœur, le loup, hem, la scène. On peut trouver ici des mots-clés à l'intérieur qui pourraient être représentés avec différents objets. Alors maintenant, en regardant la fiche ici, je vais l'agrandir un peu. Alors, on voit ici toutes les étapes. Il y a 6 étapes dans la production. Donc la première étape, je vais agrandir. La première étape, c'est donc de se rendre sur le site web de Artbreeder et de sélectionner ici le collager. Donc, en cliquant sur le petit bouton Try it now. Alors, mes collègues vont vous mettre le lien vers Artbreeder dans le clavardage. Et en défilant plus bas, on n'a pas besoin de se créer de compte. En haut, on voit Login, Make Account. On n'a aucunement besoin de se créer de compte pour accéder à l'outil. On fait seulement descendre, puis on arrive ici à Artbreeder Collager et on clique sur Try It Now. Ah, là, je suis déjà ici dans la scène. Je vais juste ouvrir, je
je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre parce que pour arriver au même résultat que vous. Donc, au départ, quand on arrive pour la première fois sur ce site web-là, on a une petite vidéo rapide qui nous explique les petits outils de base, les fonctionnalités de base de l'outil. Et on clique sur le bouton ici Continue pour fermer cette petite vidéo. Mais je vous la laisse ici pour voir rapidement comment c'est simple à utiliser puis comment on peut générer différents objets. Donc, on arrive avec les éléments qui sont déjà là, qui faisaient partie de la petite vidéo d'introduction, mais nous, on n'en a pas besoin. Alors, on peut cliquer à l'intérieur de la fenêtre, à l'intérieur du canevas, et glisser notre souris pour attraper tous les objets et appuyer sur la touche supprimer du clavier pour tout enlever et avoir un canevas vierge. Donc, ça ici, c'est l'étape 1 qu'on voit dans la fiche de travail. Ensuite, à l'étape 2, maintenant, il va falloir aller insérer des images. Il va falloir aller insérer des images qui vont être représentatives de nos paroles. Là, ici, il faut aller au-delà du figuratif. Il faut aller, pas du figuratif, mais il faut aller au-delà de la représentation réelle des objets. Donc, ici, si vous remarquez, j'ai utilisé un banc de parc pour représenter le loup à l'intérieur de mon œuvre parce que j'ai choisi un objet qui représentait des caractéristiques de cet animal-là. Donc, l'objet ici a 4 pattes, comme un loup. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi le banc de parc. Donc, pour choisir une image, on va ici à gauche, le petit icône ici, image, et ça nous apparaît tout de suite avec une proposition de mots là, de recherche, peu importe. Ça se peut que ça soit grilled cheese pour vous ou snail ou peu importe. Là, ça se peut que ça soit un autre objet. Donc, on va cliquer sur le X ici pour enlever et assurez-vous que le alpha est déjà sélectionné. Donc, l'alpha, lui, ça permet d'avoir des images qui sont déjà détourées. Comme ça, on n'a pas l'arrière-plan. Alors ici, je vais chercher un banc. Des fois, il va falloir chercher en anglais. Des fois, le mot va pas être bien reconnu en français. Il va falloir le chercher en anglais. Donc, je vais prendre un autre banc. Tiens, je vais prendre celui-là ici. Et il vient s'installer directement sur mon plan de travail. Je peux aussi ajouter des formes. Déjà prédessinées avec ici à droite des textures, des couleurs, une palette de couleurs, l'opacité et bien sûr les nuances à gauche. Je pourrais aussi téléverser une image de mon ordinateur, mais pour l'exercice qu'on fait aujourd'hui, allez ici dans la recherche et je vous rappelle, allez chercher une image qui représente des caractéristiques des mots-clés que vous avez choisis dans les paroles de chansons, mais pas les objets réels, juste pour s'assurer que le collage y soit plus intéressant. Donc ici, j'ai choisi le banc et je vais aussi chercher un gong parce qu'on parlait d'un gong à l'intérieur de l'œuvre. Je vais choisir le gong, mais je vais l'utiliser pour faire une lune. Donc, au lieu de la lune, je vais prendre le gong. Alors, vous voyez, il y a des petits picots bleus qui apparaissent qui me permettent de redimensionner mon image. Et je peux aller la placer dans l'autre coin ici. Je peux zoomer et dézoomer soit avec la roulette de la souris ou ici en bas à droite, là, on voit l'image, on voit le plan de travail au complet avec une petite échelle ici qui nous permet de zoomer, dézoomer également. Et je peux dessiner des formes. Donc là, je vais dessiner, par exemple, une montagne. Je vais aller choisir une couleur. Je vais aller choisir, je vais aller dans les bruns, justement. Et je vais me choisir une texture comme ça ici. Je vais aller dessiner une montagne derrière, comme ça. Mais là, elle s'est placée en avant de tout. Et comme on voit ici, plus bas, à l'étape 4, je peux déplacer
des calques parce que chaque item va se placer sur un nouveau calque. Donc, je peux aller prendre l'item et le glisser en dessous, directement ici à droite dans euh, le navigateur de calque. Je vais aller créer une autre forme pour le ciel. Je vais prendre un ciel plutôt violet. Et je vais me créer une forme ici en arrière que je vais encore aller déplacer, cette fois-ci, en bas derrière la montagne. Donc là, j'ai quelque chose qui représente la lune, j'ai un objet qui représente le loup, et là, il me reste, je veux un objet, bien sûr, qui va représenter le cœur, parce que ma chanson, c'est Cœur de loup. Alors, je vais aller me chercher une forme en allant sur le petit icône d'image. Je vais aller dans Shapes, et il n'y a pas de forme de cœur, donc je vais le dessiner moi-même. Ou non, je vais faire juste une petite tache, tiens. Je vais choisir un rouge vif, puis je vais prendre juste une petite tache comme ça ici. Et je vais aller la redimensionner pour la placer sur le banc quelque part. Donc, j'ai une forme rouge qui représente le cœur, le banc qui représente le loup, le gogne qui était dans les paroles du texte de la chanson qui représente la lune, et j'ai tracé des formes pour faire l'arrière-plan. Jusqu'ici, j'espère que tout va bien. Donc ça ici, c'était les étapes 1, 2, 3 et 4. Alors maintenant, je dois aller à l'étape 5, c'est d'écrire, dans le fond, la proposition de création que je veux que l'intelligence artificielle génère pour moi. Pour ce faire, je vais aller ici sur la flèche pour retourner au menu ici. Et c'est dans cet espace de texte-là que je vais aller écrire le titre de la chanson cette fois-ci. Donc, Cœur de loup. Alors en bas, j'ai une autre échelle ici qui représente l'intensité de l'intelligence artificielle. Donc, jusqu'à quel point je veux que l'intelligence artificielle imagine elle-même l'image. Alors, plus c'est à droite, plus l'intelligence artificielle va avoir un impact sur l'image générée. Plus c'est à gauche, plus ça va être représentatif de l'image, des objets que je vais avoir insérés sur le tableau. Mais moi, je veux pas que ça soit représentatif d'un banc de parc. Je veux que l'intelligence artificielle imagine elle-même ce que ça pourrait représenter. Donc, je vais le laisser ici à cette intensité-là. Ensuite, le numéro ici, par défaut, c'est le numéro 15 qui est affiché là. Dans le fond, ça, c'est le numéro qu'on pourrait utiliser si jamais on veut continuer à générer une même image dans un même style. Vous allez voir ce que ça veut dire. Et ensuite, je clique sur Render, sur le bouton vert. Alors, en cliquant ici, là, je dois attendre parce que je suis sur une version gratuite de l'outil. Donc, ça me génère une position quelconque là, dans la file du travail. Alors, en attendant que mon image se génère, je vais vous expliquer le chiffre ici, dans le fond. Euh, ça va me générer un style d'image. Ça pourrait avoir l'air d'une aquarelle, ça pourrait avoir l'air d'un design graphique, ça pourrait avoir l'air d'une photo. Bref, l'intelligence artificielle va comme choisir un style au hasard. Et là, c'est le D numéro 15 qui a été sélectionné. Donc, si, mettons, je régénère encore l'image en choisissant encore le D numéro 15, ça va me régénérer exactement la même image. Mais je pourrais retourner en arrière puis aller changer des choses. Je pourrais justement diminuer l'intensité de l'intelligence artificielle ou ajouter des mots-clés, etc., mais choisir encore le même D. Et si je choisis encore le même D numéro 15, ça va me générer encore quelque chose dans ce style-là ici, mais avec les petits ajustements, les petites adaptations que j'ai créées. Donc ici, ça, c'est la représentation cœur de loup de avec ce que j'avais pour l'instant. Alors, je peux rejouer encore, donc essayer avec un autre style.
En cliquant ici, je vais faire Reroll pour aller trouver quelque chose de différent. Donc, je peux continuer comme ça jusqu'à ce que j'arrive au résultat souhaité, au résultat que moi, je trouve intéressant. Donc, essayez différentes options pour voir qu'est-ce que ça vous donne. Est-ce qu'il y a une liste des possibilités des dés? Non, parce que c'est pas déterminé à l'avance. C'est pas le numéro 1 va toujours être une photo, le numéro 2 va toujours être un collage. C'est pas déterminé à l'avance. Comme ça, c'est vraiment un essai et erreur. Là, ici, ça le fait au hasard. Donc, quand je vais retourner, là, je vais juste vous montrer l'étape, par exemple, pour enregistrer, parce que peut-être que vous arrivez sur quelque chose que vous aimez puis vous voulez pas le perdre. Donc, on fait pas le bouton Save ici. Je vais aller à droite. On n'utilise pas le bouton Save parce qu'on n'a pas de profil, on n'a pas créé de compte. Alors, il faut utiliser le bouton Télécharger. Et ici, ce qui est intéressant à télécharger, c'est le Before and After. C'est la version avant et après parce que ça va nous montrer le collage de départ, la proposition de création et le résultat final. Donc, je vais cliquer ici sur Before and After et je vais venir ouvrir l'image qui va s'afficher ici. Donc, on voit ici le collage de départ, la proposition de création et l'image qui est le résultat de l'image. Donc, si je retourne en arrière, je vais voir que c'est le dé numéro 16 qui a généré cette image-là. Alors, je pourrais récupérer le dé numéro 16, m'assurer que je génère une autre image encore avec le numéro 16 en changeant. Mais moi, je peux aller changer de dé. Je peux dire, bon, ben, finalement, je veux que tu utilises le dé numéro 24, 23. Et render. Donc, on essaie différentes options pour obtenir des résultats tous différents les uns des autres. C'est vraiment assez fou ce que ça peut donner. Encore plus, justement, quand on prend des objets, des éléments qui ne sont pas textuellement ce que c'était censé être au départ dans le titre. J'ai aucun loup dans mon image. Alors, une fois que vous avez trouvé une image qui vous satisfait, je vais vous inviter à aller sur, oups, non, pas ici, je vais retourner ici. Je vais vous inviter à aller sur le Digipad que Audrey va probablement partager dans quelques instants. Donc, allez sur le Digipad pour aller partager vos créations. Donc, on aimerait savoir c'est quoi la chanson que vous avez choisie. Alors, vous pouvez faire un plus ici, écrire le titre de votre chanson et ajouter le fichier que vous venez de générer. Donc, je vais écrire encore cœur de nous. Et ensuite, valider en bas. Donc, petite activité vraiment très simple, très rapide, que vous pouvez inclure dans une SAE, là, en bonne et due forme, dans un projet plus exhaustif. Donc, ici, c'est pour se familiariser avec l'intelligence artificielle, avec comment ça fonctionne, avec les différentes possibilités. C'est un outil qui est entièrement gratuit, qui est disponible, c'est ça, sans création de compte. Alors, dans les termes et conditions de Artbreeder, ça dit 13 ans et plus, parce que justement, habituellement, ils veulent qu'on se crée un compte, donc pour la création ici. Et je vous rappelle la fiche ici, le petit PDF que vous pouvez télécharger, imprimer et donner à vos élèves ou afficher à quelque part à l'écran. Comme ça, les étapes de réalisation sont toutes ici pour accompagner vos élèves dans la création. Alors, c'est tout pour moi. C'était vraiment aussi rapide que ça. Alors, pour toutes les formations que vous suivez avec le récillard, vous pouvez obtenir un badge qui atteste du temps que vous avez passé avec moi aujourd'hui pour vous former. Donc, un badge qui atteste d'une demi-heure de formation qui entre dans vos heures accumulées à chaque 2 ans, les heures de formation. Il faut préalablement s'être créé un compte dans Campus Récit. C'est complètement gratuit. Ça prend quelques minutes. Vous allez recevoir un lien un lien par courriel. Donc, vous devez activer votre compte si vous n'en avez pas encore un. Vous activez votre compte dans Campus Récit. Puis après ça, vous répondez au court sondage pour obtenir votre badge. Well,